En tout cas, les militaires français sont nombreux dans cette partie de l'océan Indien. On rappelle en effet que la France dispose d'une base militaire à Djibouti avec près de 3000 soldats, avec en plus des navires engagés dans la même zone dans la lutte contre le terrorisme, évidemment, cela depuis le 11 septembre. Le point avec Ludovic Romanas. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, une vingtaine de nations sont engagées dans l'opération Enduring Freedom, afin de lutter contre le terrorisme dans les pays autour du golfe d'Aden et de l'océan Indien. La Task Force 150 compte 6 pays mettant à disposition de la coalition 12 navires de guerre, 3 arborent le drapeau tricolore. La frégate furtive porte-hélicoptère, le Surcouf. Le bâtiment de commandement et de ravitaillement La Marne, un aviso de soutien des forces sous-marines. Au total, près de 500 marins français naviguent en permanence dans cette région du monde. En parallèle, la France possède à Djibouti une base militaire aux portes de la mer Rouge. 2900 hommes y sont stationnés appartenant aux 3 corps d'armée, parmi eux, les forces spéciales. 10 avions de chasse sont prêts à décoller. Djibouti est une plateforme de soutien, un réservoir de force essentielle dans une région du monde particulièrement instable. Djibouti est un endroit stratégique à l'ouvert de la mer Rouge, au fond du golfe d'Aden, par où passe une très grande partie de nos approvisionnements pétroliers, une zone troublée, une zone dans laquelle on trouve de la piraterie, une zone dans laquelle on trouve des trafics liés au terrorisme. En déclenchant le plan Pirate Mer, le Premier ministre demande une mobilisation de tous les moyens d'action, y compris des groupes d'intervention spéciaux, des hommes capables de reprendre le contrôle d'un navire pris en otage.